Dans un petit village côtier niché entre les falaises imposantes et la mer rugissante, vivait un groupe de personnes qui dépendaient des eaux généreuses pour leur subsistance. La rivière qui traversait le village était leur lifeline, leur fournissant du poisson frais et de l'eau propre pour leur culture. Cependant, les villageois étaient devenus négligents au fil des ans et avaient commencé à déverser leurs déchets et leurs dettes dans la rivière, polluant ces eaux autrefois immaculées. La déesse de la mer, qui veillait sur le village depuis son domaine aquatique, se mit en colère face au manque de respect manifesté envers sa bien-aimée rivière. Elle savait qu'elle devait enseigner une leçon aux villageois, pour leur faire comprendre les conséquences de leurs actes. Ainsi, elle décida de maudire le village. Un matin brumeux, alors que les villageois se réveillaient pour vaquer à leurs occupations quotidiennes, ils se retrouvèrent incapables de bouger. C'était comme si une force invisible les maintenait en place, les empêchant d'accomplir leurs tâches normales. La panique se propagea dans le village comme un feu de forêt et les villageois réalisèrent bientôt qu'il était sous la malédiction de la déesse de la mer. Tremblant de peur, une figure chatoyante surgit des eaux de la rivière. C'était la déesse de la mer elle-même, ses yeux étincelants de colère et de détermination. Elle parla d'une voix tonitruante, résonnant à travers le village. « Et vous avez profané ma rivière avec vos saletés et vos déchets, tonnatait-elle. Et pour vos péchés, vous paierez un lourd tribut. Désormais, avant qu'une femme de ce village puisse porter un enfant, son mari doit d'abord coucher avec les jumelles sirènes qui habitent dans les profondeurs de la mer. Seulement alors vos épouses pourront concevoir. Cette malédiction entra la terre pendant des générations, ajouta la déesse de la mer. Les villageois furent horrifiés par l'annonce de la déesse de la mer. Ils connaissaient les jumelles sirènes dont elle parlait. Elles étaient connues sous les noms d'Omichois et d'Omilois. Les jumelles sirènes étaient censées être les filles de la déesse de la mer elle-même. Avec leurs longs cheveux flottants et leur queue scintillante, elles étaient les créatures les plus belles que les villageois aient jamais vues. Au début, les hommes du village hésitaient à remplir leur étrange et troublante obligation envers les jumelles sirènes. Mais au fil des saisons, alors que leurs femmes devenaient désespérées de porter des enfants, les hommes n'eurent d'autre choix que de se soumettre aux caprices d'Omilois et d'Omichois. Les jumelles sirènes profitèrent pleinement de leur pouvoir, exigeant et recevant des visites régulières des hommes. Leur chant était censé être envoûtant, capable de séduire même les hommes les plus forts vers leur domaine aquatique. Les hommes du village se sentaient attirés par les jumelles, incapables de résister à leur appel de sirène. Et chaque jour, les hommes de Banquesa se formaient en file au bord de l'eau, attendant leur tour pour passer une nuit avec les jumelles sirènes. Alors que la malédiction continuait de frapper le village, les hommes approchaient à contre-séhur les jumelles sirènes, leur cœur lourd de culpabilité et de honte. Les jumelles, avec leur visage magnifiquement envoûtant et leur voix séduisante, attiraient les hommes vers le bord de l'océan où ils se couchaient sur les rochers, attendant l'inévitable. Les hommes fermaient les yeux et essayaient de se convaincre qu'il était ailleurs alors que les jumelles sirènes les attiraient dans leurs bras. L'air, empli d'un parfum enivrant et salé, et les hommes ressentaient le contact frais des écailles des jumelles contre leur peau. Ils pouvaient entendre les doux chuchotements des voix des sirènes, promettant plaisir et extase au-delà de leurs rêves les plus fous. Mais alors que les hommes succombaient à la séduction des sirènes, un sentiment de terreur les envahissait. Ils savaient que leur femme serait bientôt enceinte et qu'ils devraient vivre avec la culpabilité d'avoir trahi leurs proches pour le reste de leurs jours. Pour certains hommes, le rituel était une source d'excitation et d'anticipation. Certains le considéraient comme un privilège, un rite de passage qui assurerait la pérennité de leur lignée. Mais pour d'autres, l'idée de coucher avec une autre femme, même mythique, avant que leurs épouses ne puissent concevoir était une source de grande anxiété et de culpabilité. L'un de ces hommes était Alabi,
un jeune pêcheur qui venait de se marier avec sa douce d'enfance, Murnik. Ils avaient essayé d'avoir un bébé pendant des mois, mais jusqu'à présent leurs efforts avaient été vains. Pour le jeune couple, Alabi et Murnik, cette tradition était un cauchemar. 3 ans après leur mariage, Murnik n'arrivait toujours pas à concevoir. Chaque mois quand elle avait ses règles, elle pleurait et priait pour un miracle. Mais il semblait que les jumelles sirènes n'étaient pas satisfaites de son mari car il ne s'était pas encore couché avec elle. Malgré la pression des villageois, Alabi resta ferme sur sa position et refusa de coucher avec les jumelles sirènes. Les villageois étaient outrés et accusaient Alabi d'avoir amené une malédiction sur tout le village. Ils exigeaient qu'il remplisse son devoir de mari et couche avec les jumelles sirènes, mais Alabi resta inébranlable dans sa décision. Murnik, d'un autre côté, était inquiète et craignait de ne jamais pouvoir avoir d'enfant si son mari ne suivait pas la tradition. Cela rendait Alabi impuissant et conflictuel. Il aimait sa femme profondément et ne voulait pas la trahir en couchant avec les sirènes, mais il voulait aussi remplir son devoir et donner à sa femme le don de la maternité. Alabi savait que le moment était venu pour lui de s'acquitter de son devoir envers le village, mais l'idée de trahir Murnik le remplissait de terreur et de culpabilité. Au fil des années, Alabi a vu ses amis et voisins avoir des enfants alors que lui et sa femme restaient sans enfants. Ils avaient essayé tous les remèdes et les prières possibles pour concevoir un enfant, mais rien n'avait fonctionné et leur maison était restée vide et hantée par le fantôme d'un enfant qui n'était jamais venu. Alabi se retrouvait incapable de dormir, tourmenté par les visions des larmes et de la déception de sa femme. Il savait qu'il devait trouver un moyen de remplir ses obligations envers le village sans trahir la femme qu'il aimait. Une nuit, alors que la pleine lune brillait dans le ciel, Alabi décida de s'échapper de sa maison et de se rendre à la rivière où l'on disait que les jumelles sirènes résidaient. Alors qu'il contemplait les eaux tourbillonnantes, il entendit une voix mélodieuse derrière lui. « Es-tu ici pour solliciter notre faveur, jeune homme ?» lui demanda Omiloa, l'une des jumelles sirènes, d'une voix de sirène. Alabi se retourna pour voir les 2 jumelles sirènes flotter devant lui, leur queue scintillant à la lumière de la lune. « Je le suis, répondit-il, la voix tremblante, mais je ne peux me résoudre à trahir mon épouse. N'y a-t-il pas un autre moyen pour moi de remplir mon devoir envers le village ?» y demanda Alabi. Les jumelles sirènes échangèrent un regard agacé avant de se tourner de nouveau vers Alabi avec un sourire. Les jumelles se mirent à chanter de leur voix sensuelle, sachant pertinemment qu'aucun homme ne peut résister à leurs voix envoûtantes. Alabi fut totalement intoxiqué et avant qu'il ne s'en rende compte, ils firent l'amour passionnément sous la lumière de la lune. Alabi ressentit un sentiment de culpabilité mais aussi une étrange sensation d'accomplissement. À sa grande surprise, le mois suivant, son épouse Murnik tomba enceinte. Les villageois se réjouirent et Alabi et Murnik devinrent parents d'un beau petit garçon. Il semblait que les jumelles sirènes avaient finalement béni leur union. Omiloa et Omichoua se délectaient de l'attention et de l'adoration des hommes, utilisant leur charme séducteur pour les entraîner dans leur toile de désir. Et au fil des années, les jumelles sirènes devinrent plus audacieuses dans leurs exigences et insistèrent pour coucher avec les hommes plus d'une fois afin que leurs épouses puissent finalement concevoir, causant ainsi le trouble et l'agitation parmi les villageois. Les villageois chuchotaient et comméraient sur cet arrangement contre nature, mais la peur de la malédiction les gardait dociles. Les jumelles sirènes étaient devenues indispensables à la pérennité de leur lignée. Ainsi, les jumelles continuèrent à tirer parti de cette malédiction tordue. Elles attiraient les hommes dans les profondeurs de la mer avec leur voix envoûtante et leur beauté hypnotisante. Les hommes, incapables de résister à leur charme, se soumettaient volontiers à leurs exigences. Et nuit après nuit, les sirènes s'ébattaient dans les eaux avec les hommes, laissant leurs pauvres épouses à la maison,
rongées par la colère et le ressentiment. Un jour, les épouses se réunirent et décidèrent qu'elles en avaient assez. Elles allèrent voir les anciens du village et les supplièrent d'intercéder en leur nom. Elles les ont implorés de parler aux jumelles sirènes et de leur demander de lever la malédiction qui avait été jetée sur le village. Les anciens hésitaient au début. Ils connaissaient le pouvoir de la déesse de la mer et craignaient les conséquences de l'irriter. Mais ils voyaient aussi la douleur et la souffrance des femmes du village et savaient qu'il fallait faire quelque chose. Alors, une nuit sous la lune, les anciens se rendirent sur la rive où les jumelles sirènes avaient l'habitude d'apparaître. Ils les appelèrent, leur voix portée par les vagues fracassantes. Les jumelles sirènes émergèrent des profondeurs, leur queue brillant à la lumière de la lune. « Pourquoi êtes-vous venus à nous, anciens du pays ?» demandèrent-elles d'une seule voix, tel un chant de sirène. Les anciens expliquèrent le sort des femmes du village, comment la malédiction ne leur avait apporté que chagrin et honte. Ils supplièrent les jumelles sirènes d'avoir pitié d'eux et de lever la malédiction qui pesait sur le village. Cependant, les sirènes n'étaient pas disposées à écouter les supplications des anciens ou des femmes du village. Elles affirmaient que la malédiction était la volonté de leur mère et qu'elle était liée à la respecter, peu importe le coût. Les villageois furent attristés par la réponse des jumelles sirènes, réalisant que briser la malédiction ne serait pas une tâche facile. Malgré leurs efforts, les anciens ne purent convaincre les sirènes de renoncer à leur malédiction, laissant le village dans un état de désespoir et de désespérance. Les épouses du village n'étaient pas aveugles à la détresse de leur mari et leur colère ne faisait que s'intensifier à mesure qu'elles voyaient leur bien-aimé conjoint s'empêtrer avec les jumelles sirènes. Elles savaient que la malédiction était injuste, que les sirènes utilisaient leur beauté et leur pouvoir pour manipuler les hommes à leur propre plaisir. Les épouses du village devenaient de plus en plus furieuses contre les jumelles sirènes. Elles se sentaient trahies par leur mari qui était forcé de se soumettre à la malédiction afin de concevoir un enfant. Déterminées à mettre fin à la malédiction et à se débarrasser des sirènes, les épouses se sont unies et ont cherché l'aide d'une puissante sorcière qui vivait au plus profond de la forêt. La sorcière, une femme mystérieuse et ancienne aux yeux verts perçants, écouta leur peine avec un sourire entendu et conçut un plan pour lever la malédiction. Elle expliqua qu'afin de briser la malédiction, les épouses devraient subir un rituel puissant qui les fortifierait contre les ruses des jumelles sirènes. Sans hésitation, les épouses acceptèrent de faire tout ce qui était nécessaire pour mettre fin à cette souffrance. Elle ordonna aux épouses de dormir dans des cercueils pendant 7 jours et 7 nuits pour symboliser leur renaissance et leur transformation. Les femmes hésitèrent d'abord, mais elles savaient que c'était leur seule chance de se libérer de la malédiction qui avait frappé leur village pendant des générations. Alors la sorcière les mena dans une clairière cachée où 6 cercueils ornés les attendaient. Les épouses furent instruites de monter dans les cercueils et d'y dormir pendant 7 jours et 7 nuits. Allongées dans leur cercueil, les épouses ressentirent une étrange sensation de puissance traverser leurs veines. Elles pouvaient sentir leur corps se transformer et se renforcer, prêts à affronter les défis qui les attendaient. Au fil des jours, le village bourdonnait de commérages et de spéculations sur les étranges rituels que les épouses subissaient. Certains chuchotaient de magie noire et de sacrifices, tandis que d'autres craignaient pour la sécurité de leurs bien-aimées épouses. Mais les épouses restèrent résolues, faisant confiance à la sorcière et à ses pouvoirs anciens pour les guider à travers les ténèbres. Enfin, le 7e soir, les épouses sortirent de leur cercueil, leurs yeux brillant d'une nouvelle force et d'une détermination renouvelée. Elles étaient renouvelées et fortifiées par la magie de la sorcière. Elles n'étaient plus les femmes faibles et soumises qu'elles étaient autrefois. Elles étaient des guerrières, prêtes à affronter les défis qui se présenteraient à elles. Armées d'une nouvelle force et d'une détermination inébranlable, les épouses partirent à la rencontre des jumelles sirènes.
Omilois et Omichois se prélassaient sur les rochers au bord de la mer, leur queue brillant au soleil alors qu'elles se délectaient de leur propre beauté. Les épouses s'approchèrent d'elles, leurs yeux remplis de détermination et de feu. « Et nous sommes venus pour mettre fin à cette malédiction », déclara l'une des épouses, la voix ferme et résolue. « Et nous ne serons plus soumises à vos caprices et à vos exigences. Il est temps que vous payiez pour la souffrance que vous avez causée à notre village. » Les jumelles sirènes rirent, leur voix tintant comme des clochettes alors qu'elles balayaient les épouses du revers de la main. « Et vous pensez pouvoir nous vaincre ?» Et se moqua Omichois, ses yeux brillants d'arrogance. « Nous sommes des êtres immortels de la mer. Vous n'êtes que de simples mortels. » Mais les épouses n'étaient pas intimidées, elles tinrent bon, puisant chacune dans la puissance et la force que la sorcière leur avait accordée. D'un cri collectif, elles se jetèrent sur les jumelles sirènes, déterminées à les dépouiller de leur queue et de leur nature de sirène. Une féroce bataille s'ensuivit, le son des vagues s'entrechoquant et des voix résonnant emplissant l'air. Les jumelles sirènes se battirent de toute leur force, mais les épouses étaient inlassables dans leur quête de justice. À chaque coup, elles poussaient les sirènes toujours plus près de la défaite. Les épouses se battirent bec et ongles contre les jumelles sirènes. Omichois et Omilois, habitués à obtenir ce qu'elles voulaient, furent décontenancés par la soudaine résistance de leurs adversaires. Mais les épouses combattirent avec une férocité qui les surprit même, refusant de reculer. Finalement, dans un élan d'énergie et de détermination, les épouses réussirent à dépouiller Omilois et Omichois de leur queue. Les jumelles sirènes poussèrent un cri de douleur et de désespoir en sentant leur pouvoir leur échapper, les laissant vulnérables et faibles. Alors que les derniers rayons du soleil s'estompaient dans le ciel, les jumelles se transformèrent en simples mortels, leur belle queue remplacée par 2 paires de jambes humaines. Les épouses se tinrent triomphalement au-dessus d'elles, se réjouissant, leurs visages remplis de satisfaction et de fierté. Mais elles se réjouirent trop tôt car, à l'insu des épouses, la déesse de la mer qui avait jeté la malédiction sur les villageois des décennies auparavant, observait avec colère les épouses vaincre ses filles jumelles sirènes, Omilois et Omichois. La déesse, avec ses longs cheveux vert de mer et ses yeux étincelants comme l'océan, émergea des profondeurs de la mer et affronta les épouses. Elle exigea qu'elles paient pour ce qu'elle avait fait à ses précieuses filles. Les épouses, effrayées mais déterminées, utilisèrent tout leur pouvoir magique pour se battre contre la déesse de la mer. Mais la déesse était trop puissante. D'un geste de la main, elle provoqua une vague massive qui s'écrasa sur le rivage, menaçant d'engloutir le village et tous ceux qui y vivaient. Les épouses savaient qu'elles n'étaient pas de taille face à sa colère. Alors que tout espoir semblait perdu, une figure mystérieuse apparut à l'horizon. C'était la puissante sorcière qui avait fortifié les épouses de pouvoirs magiques. La sorcière, avec sa longue cape et ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle, s'unit aux épouses et ensemble, elles déchaînèrent une pluie de sorts et d'incantations, l'air crépitant de magie alors qu'elle affrontait la déesse de la mer et ses forces destructrices. Le ciel s'assombrit tandis que les éclairs zébraient et que le tonnerre grondait, la terre même tremblant sous leurs pieds. La déesse de la mer, furieuse d'être défiée par de simples mortels, se battit de toutes ses forces. Mais les épouses et la sorcière étaient déterminées. Dans un affrontement épique, les épouses et la sorcière combinèrent leurs pouvoirs pour créer une barrière de lumière qui enferma la déesse de la mer, la piégeant dans cette cage d'énergie. Et avec un cri de rage et de défaite, la déesse disparut, emportant Omichois et Omilois, ses jumelles sirènes, pour éviter d'être détruites par les épouses et la sorcière. Les épouses regagnèrent leur village, la tête haute et le cœur remplis d'un sentiment de victoire. Leur village explosa en applaudissements et en acclamations alors que les épouses et la sorcière se tenaient victorieuses, leurs visages rayonnant de triomphe et de soulagement.
La malédiction avait été levée et les villageois pouvaient enfin vivre en paix et en harmonie, grâce à la bravoure et à la détermination des épouses qui s'étaient battues pour leur liberté. Les leçons morales de cette histoire sont nombreuses. Tout d'abord, nous devrions apprendre à respecter les limites. La malédiction de la déesse de la mer n'existerait pas si on avait respecté la sainteté de la rivière. Une autre leçon importante est que nous, en tant qu'êtres humains, sommes capables de bien plus que nous ne le pensons, à condition d'être déterminés. Les épouses ont vaincu leurs oppresseurs grâce à leur